Mesdames et messieurs, nous n'en ferons pas un mystère. C'est un conte qu'aujourd'hui nous vous racontons avec orchestre et flonflon. Du nouveau, nous l'espérons pour vos oreilles et vos yeux. Il était une fois, personne n'a vu ça. Pourtant, ici ou là, cela arrive encore. Vous verrez le dragon qui fit bouillir de l'eau. C'est bon pour le choléra. Mais ce bienfaiteur, du bec et des griffes, exige des honoraires. Bon an, mal an, il rafle ses dividendes sur le dos de ses patients reconnaissants qui, de gaieté le cœur, célèbrent son histoire. L'une ou l'autre créature fait son petit profit et manie la brosse à reluire sur les griffes du monstre. Vous verrez la belle Elsa, mal fiancée, et son père, le grand archiviste qui ne peut rien y faire, car en ce lieu, en ce temps-là, le pain quotidien est le meurtre quotidien. Le pain quotidien est le meurtre quotidien. Le dragon a désigné Elsa, fiancée de l'année, ce qui veut dire que ses jours sont comptés. Le lit du dragon sera son linceul. C'est la vie, mieux vaut en prendre son parti. C'est alors qu'intervient Monsieur Lancelot, qui se moque des dragons et n'attend rien des dieux. Il engage le combat et le combat sera dur. Le dragon et ses 3 têtes combat avec du napalm et de l'aide alimentaire. Il proclame son humanité, son argent peut tuer. Mais notre héros n'est pas seul, et son épée n'est pas de bois. Les têtes du dragon, elles aussi, tombent de haut en bas. Mais dans la lueur
lueur de l'aube, de la semence du dragon, surgissent démocratiquement des dragons en réduction. Pour les secondes noces, avec la même fiancée, les citoyens font la fête. Mais la fiancée dit non. C'est alors que tourne le vent. Les murs s'écroulent. Demain est aujourd'hui. Regardez, écoutez et gardez-vous des dragons. Car hier comme aujourd'hui et sans doute demain, les géants sont grands grâce aux nains. Car hier comme aujourd'hui et sans doute demain, les géants sont grands grâce aux nains. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne? La maison est vide. Le portail est ouvert. Les portes et les fenêtres. Heureusement que je suis quelqu'un d'honnête. Sinon, à cette heure, je serais en train de trembler en regardant partout. Et je choisirais un objet de grande valeur avant de t'étaler à toutes jambes. Non, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un lit pour dormir. Attendons. Eh bien, monsieur le chat, où sont vos maîtres? Vous vous taisez? Je me tais. Et on peut savoir pourquoi? Quand on sait trouver un petit trou bien doux, bien chaud, on ferme ses petits yeux, on pousse un petit somme et on tait sa petite gueule. Oh, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Mais quand même, où sont tes maîtres? Oh, ils sont partis, j'en suis ravie. Tu ne les aimes pas? Je les aime de tous les poils de ma fourrure et de mes pattes, et de toutes les barbes de ma moustache. Mais un immense malheur les menace. Un malheur les menace? Mais quelle sorte de malheur? Je me tais. Pourquoi? Quand on sait trouver un petit trou bien doux, bien chaud, on ferme ses petits yeux, on pousse son petit somme et on se tait sa petite gueule, cher ami. Et les calamités à venir, on n'en parle pas. Chat, tu veux me faire peur. Je ne veux pas croire qu'un mal menace cette maison si paisible. Allons, chat, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, réponds-moi. Laisse-moi rêvasser. Chat, tu ne me connais pas. Mais je suis si léger que je vis comme une plume à travers le monde. Et je me mêle des affaires des autres. J'ai été blessée à cause de cela 19 fois légèrement, 5 fois grièvement et 3 fois mortellement. Mais si je suis toujours vivant, c'est parce que je ne suis pas seulement léger comme un duvet, mais aussi têtu comme un âne. Allons, chat, dis-moi ce qui s'est passé. Qui sait? Je vais peut-être pouvoir sauver tes maîtres. Avec moi, tout peut arriver. Alors, et comment tu t'appelles? Marinette. Eh oui, je suis un chat. Oh, les humains font parfois si peu attention. Mes maîtres s'étonnent toujours que je n'ai pas encore mis bas une seule fois. Ils me disent: mais qu'as-tu donc, Marinette? Des gens charmants. Pauvres gens. Alors, Marinette, dis-moi au moins qui sont tes maîtres. Monsieur l'archiviste Charlemagne et sa fille unique. Elle a des petites pattes si douces, la bonne, la charmante Elsa. Et lequel des deux est menacé par ce malheur? C'est elle. Et par conséquent, nous tous tant que nous sommes. Qu'est-ce qui la menace? Voilà bientôt 400 ans qu'un dragon s'est installé au-dessus de notre ville. Un dragon? Charmant! Chaque année, la ville lui paie tribut. Il choisit une jeune fille et nous la mettons à sa disposition sans piper miaou. Il l'emmène dans sa grotte. Là, la jeune fille doit l'épouiller, le gratter jusqu'à ce que l'horreur elle lui dégoûte la tue. Allez, oh, Mais à qui parles-tu? au dragon. Cette année, il a choisi notre Elsa. Maudit lézard. Et il a combien de têtes? 3, Ça me convient. Et de pattes? 6, avec des griffes. 5 griffes à chaque patte. Et chaque griffe de la taille des bois d'un cerf. Elles sont aiguisées comme des couteaux. Et des flammes? Il en crache? Oh, les forêts brûlent. Telles
est bête. Rien ne repousse après lui. Mais encore, Oh, des écailles résistantes au diamant, on ne peut les transpercer. Et sa taille, à peu près celle d'une église. Non, d'une cathédrale immense. Vous allez vous battre contre lui? on verra. Oh, je vous en supplie. Allez-y, défiez-le. Bon, il vous tuera, bien sûr. Mais pendant tout ce va-et-vient de la bataille, on pourra se rêver en se prélassant au coin du feu, que par chance ou par miracle, d'une façon ou d'une autre, comme ci ou comme ça, peut-être n'importe comment, mais par hasard, vous pourriez lui faire passer l'arme à gauche. Oh, mais attention, ils arrivent, mes maîtres. Pourvu que la jeune fille me plaise. Si seulement elle me plaisait, ça aide beaucoup. Mais elle me plaît, mes chats. C'est une excellente jeune fille. Mais mes chats, elle sourit. Elle est tout à fait tranquille. Et son père sourit aussi joyeusement. Chat, tu m'as raconté des histoires? Le plus triste dans tout ça, c'est qu'ils ont le sourire. Bonjour, mon bon monsieur. Bonjour, belle demoiselle. Bonjour, jeune homme. Votre maison me regardait de façon si accueillante. Le portail était ouvert et le feu brûlait dans la cuisine que je suis entrée sans y être invitée. Pardonnez-moi. Notre porte est ouverte à tout le monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais mettre la table. Qu'avez-vous? Rien. Il m'a semblé que vous aviez peur de moi. Non, non. Nous allions prendre le thé. Si vous souhaitez, vous partagerez notre rancœur. J'aime les voyageurs. Ils nous racontent de belles histoires. D'où arrivez-vous? Du sud. Vous devez être fatigué après vos pérégrinations. Si vous voulez, chez nous, vous pouvez vous reposer. Notre ville est très paisible. Il ne se passe jamais rien. Jamais. Jamais. À vrai dire, la semaine dernière, nous avons eu un vent très fort. Il a failli emporter le toit d'une maison, mais ce n'est pas là un événement bien extraordinaire. Voilà. Le thé est servi. Mais qu'avez-vous donc? Pardonnez-moi, mais vous dites que votre ville est si paisible. Et le dragon? Ah, ça. Mais nous sommes tellement habitués à lui. Cela fait 400 ans qu'il vit chez nous. Il fait partie de notre vie. Mais on me disait que... Et votre fille? Monsieur le voyageur, Je m'appelle Lancelot. Monsieur Lancelot, pardonnez-moi, mais je vous demande ceci. Pas un mot là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra rien y faire. Vraiment? Vraiment, il n'y a rien à faire. Nous venons d'aller nous promener en forêt. Nous avons bien discuté en détail. Demain, quand le dragon l'emportera, je mourrai aussi. Voilà, c'est tout. C'est... Papa, arrête. Juste une question. Est-il possible que personne n'ait essayé de se battre contre le dragon? Ces 200 dernières années, non? Auparavant, on luttait souvent contre lui. Et de tous ses adversaires. C'est un grand stratège, un remarquable tacticien. Il attaque l'ennemi subitement par en haut, il le couvre de pierres, puis se précipite à la verticale et abat sur lui son feu. Ensuite, il le lacère à l'aide de ses griffes acérées. Alors, on a cessé de s'opposer à lui. Vous n'avez pas essayé de l'affronter avec la ville entière? On l'a fait? D'abord, il a calciné les banlieues, ravage et ruine totale. Puis, il
il a soufflé ses vapeurs empoisonnées sur le centre-ville, ce qui a fait perdre la raison aux 2 tiers de la population. C'est un guerrier redoutable. Mais alors, si personne n'essaye de s'opposer au dragon, il doit se croire tout permis. Ah non, non, pensez-vous, il est si fort. Bon, lorsque notre ville était menacée du choléra, il a fait souffler son feu sur le lac et l'a fait bouillir. Toute la ville à bu l'eau bouillie a été préservée de l'épidémie. Et il nous a débarrassés des Romanichels. Les Romanichels. Et les Romanichels sont des gens très charmants. Que dites-vous là? Bon, je n'ai vu de Romanichel de toute ma vie, mais j'ai appris à l'école que ce sont des gens affreux, ce sont des vagabonds par nature. Ils sont ennemis de tout système étatique. Sinon, ils se fixeraient quelque part au lieu d'errer à droite et à gauche. Leurs chants sont dépourvus de virilité, leurs idées sont destructrices. Ce sont des voleurs d'enfants. Ils s'introduisent partout, même quand les portes sont fermées à clé. Non, nous en sommes complètement purifiés, mais il y a encore 100 ans, tout homme brun devait prouver qu'il n'avait pas de sang romanichel. Mais qui vous a raconté tout ça sur les Romanichels? Notre dragon, les Romanichels ont eu l'insolence de s'opposer à lui dans les premières années de son règne. Et qu'est-ce qu'il mange, votre dragon? La ville lui fournit 1000 vaches, 2000 brebis, 5000 poulets, 60 livres de sel. En été et en automne, on y ajoute 9 potagers de salade, d'asperges et de choux-fleurs. Mais il vous coûte la peau des fesses, votre dragon! Mais non, pas du tout. Nous ne nous plaignons pas. Et pendant qu'il est là, aucun autre dragon n'ose s'attaquer à nous. Ah, je vous assure, croyez-moi, le meilleur moyen de se débarrasser des dragons, c'est d'en avoir un à soi. Vous feriez mieux de nous raconter quelque chose d'intéressant. À 5 années de marche, dans les montagnes noires, au fond d'une grande caverne, se trouve le livre des plaintes. Personne ne l'approche. Chaque jour, de nouvelles pages sont écrites. Qui les écrit? L'herbe et les forêts, les montagnes et les pierres, les fleuves et les océans sont témoins de tout ce que font les hommes, de tous les crimes et de tous les malheurs. De nuage en nuage, de bout en bout, de branche en branche, s'en viennent les plaintes dans la caverne, dans les montagnes et dans le livre. Les arbres seraient secs de tristesse et les océans amers de douleur s'il n'existait que le livre des plaintes. Il est écrit pour moi. Quiconque le lit ne trouve plus le repos. Et il porte secours là où il est lieu de porter secours pour anéantir ce qui doit être anéanti. En quoi pouvez-vous nous aider? Par 3 fois, j'ai été blessée à mort par ceux que je sauvais contre leur gré. Et pour autant, je défierais le dragon. Vous entendez, Elsa? Non, c'est impossible. Il vous tuera et empoisonnera les dernières heures de mon existence. Oyez, oyez! Notre éminent est néanmoins maître de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Notre dragounet adoré va faire son entrée. Avec ses 3 têtes, ses 5 yeux. Et oui, il en a perdu un dans un combat farouche contre un ennemi fourbe et en plus grand nombre. Ses 6 bras, 6 pieds. Et je ne parle pas du reste. Attention, le voilà! Youpi! Salut, la cavalière! Bonjour Elsa, petit bout de femme. Mais vous avez un invité? Qui est-ce? C'est un voyageur. Alors, Non, pensez-vous, c'était un homme charmant. Bien. Voyageur, pourquoi tu ne me regardes pas? Pourquoi fixes-tu la porte? Pourquoi? Pourquoi? J'attends le dragon. Le dragon, c'est moi! Le dragon, c'est moi. Ah, aujourd'hui, je suis tout simple. À la bonne franquette. Monsieur le dragon vit depuis si longtemps parmi les hommes qu'il se transforme parfois lui-même en être humain et vient nous rendre une petite visite, un ami. Vous avez raison, mon cher Charlemagne, nous sommes de vrais amis. Pour chacun d'entre vous, je suis même plus qu'un simple ami, je suis
votre ami d'enfance. Je suis l'ami de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père. J'ai même connu votre arrière-arrière-grand-père en culotte courte. Diable, une larme involontaire. Oh, l'étranger garquille les yeux. Tu ne t'attendais pas à de tels sentiments venant de moi. Tu es désemparé, fils de chienne. Elsa. Oui, monsieur le dragon. Donne ta petite papade. Oh, coquille. Oh, puissant. Ah, comme ta main est chaude. Oh, les bisous. Souris, voilà. Qu'est-ce que tu veux, étranger? Pourquoi es-tu venu? Pourquoi? Pour te tuer! Quoi? Non, il plaisante. Vous désirez reprendre un peu ma main, monsieur le dragon? Oh, je te défie, tu entends, dragon! Tu n'as pas peur? Non! Non? Tant mieux. Ton nom est Lancelot. Tu descends du célèbre chevalier errant Lancelot? C'est mon parent éloigné. J'accepte ton défi. Les chevaliers errants, c'est la même chose que les romanicheurs. Des sans domicile, des qui cherchent la bagarre, des voleurs de poules. Il faut vous anéantir. J'ai déjà anéanti 809 chevaliers. 905 hommes de rang obscur. Un vieil ivrogne, deux fous. 2 jeunes filles que j'ai moi-même choisies. Un garçon de 12 ans, le frère d'une des jeunes filles choisies. En outre, ont été anéantis par moi 6 armées et 5 soulèvements de foule. Tu sais quel jour je suis venu au monde? Oh, un jour néfaste, sûrement. Le jour d'une terrible bataille. La terre s'est imbibée de sang, les feuilles des arbres embrunis. À l'aube, d'immenses champignons noirs. On les appelle trompettes de la mort. Embrunés sur les arbres. Alors ensuite, j'ai rampé hors de la terre. Je suis le roi de la guerre. La guerre, c'est moi. Le sang des gars qui sont morts brûle dans mes veines. C'est un sang froid. Au combat, je suis froid, calme et précis. Je vais te combattre et t'exterminer. Parfait! Alors, tu vas mourir sur le champ, Tout de suite. Ici. Mais je ne suis pas armée. Il est parfait. il est con. Parce que tu pensais qu'on allait te laisser le temps de trouver des armes. Il est con. Oh, bah oui. Oh, trêve de plaisanterie. Elsa va me chercher un balai. Quoi? Eh ben, je vais le réduire en cendres et tu vas les descendre et on n'en parlera plus. Mais pourquoi êtes-vous si pressé? Accordez-moi un délai, je trouverai des armes et nous nous rencontrerons sur un champ de bataille. À quoi bon? Pour que le peuple ne pense pas que vous avez la trouille. La trouille. Le peuple n'en saura rien. Tu vas mourir courageusement, sans gloire et en silence, la trouille. Attendez! Vous Ah. ne pouvez pas le tuer. Je vous en prie, ne vous fâchez pas, je suis archiviste. Et je possède chez moi un document signé par vous il y a 382 ans, mais toujours en vigueur. Et dessus, il y a votre signature. Et Et puis après, Advienne que pourra. Je fais objection, vous ne pouvez pas le tuer comme ça entre deux portes. Toute personne qui vous défie est en sûreté jusqu'au jour du combat. C'est écrit, confirmé sous serment. Et c'est celui qui vous défie qui choisit le jour du combat. Tout est dit dans le document. Vérifiez, confirmez sous serment. Et toute la ville se doit d'aider celui qui vous défie et personne ne sera puni. Confirmé sous serment. assez avec le document. J'étais jeune et sentimental, je ne savais pas. Maintenant, nous sommes des adultes. Il se trouve un homme qui
fille. Bon, l'amour qu'on éprouve pour son enfant, c'est permis, hein? Et l'hospitalité, c'est permis aussi. Fais objection. Tant pis, je vais exterminer ce beau petit nid de vipères. Et tout le monde apprendra que vous êtes un trouillard. C'est parti. À tous, je raconterai tout, vieux lézard. J'irai partout et je crierai sur les toits, sur les murs des jardins, dans les caves, dans les greniers. Le lézard est un lâche, il a peur de l'enclos. Le lézard est un lâche, il a la trouille. Le dragon a la trouille. Bon, nous nous battons demain, comme vous l'avez demandé. Exit le dragon, notre dragounet. Il s'en va affûter ses griffes afin d'estourbir plus sûrement son ennemi, rempli de terreur et d'angoisse, qui en fait dans son froc. Son comeback sera terrifique. Youpi! Il est parti. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne pouvais pas faire autrement. Elsa, tu m'en veux? Mais non, voyons. Oh, je me sens tout à coup épouvantablement patraque. Et il faut que j'aille me coucher. Elsa, reste avec notre hôte. Hein. Moi, il faut vraiment que je m'aille. Pourquoi avez-vous entrepris tout cela? Tout était si clair et si digne. Ce n'est pas si effrayant de mourir jeune. Tout le monde vieillira, sauf moi. On n'est plus là, voilà tout. Qu'est-ce que vous dites? Réfléchissez. Même les arbres poussent un soupir quand on les abat. Mais je ne me plains pas. Et vous n'avez pas de pitié de la peine de votre père? Il va mourir juste au moment où il veut mourir. Au fond, c'est le bonheur. Et vous ne regrettez pas de quitter vos amis? Non, non. Si ce n'était pas moi, le dragon aurait choisi l'une d'entre elles. Et votre fiancé? Comment savez-vous que j'ai un fiancé? Je l'ai pressenti. De toute façon, pour consoler Heinrich, mon fiancé, le dragon l'a nommé son secrétaire personnel, à titre de dédommagement. Alors forcément, la séparation va être moins pénible. Mais votre ville, là où vous avez grandi, vous ne la regretterez pas? Mais c'est justement pour ma ville natale que je meurs. Mais elle accepte votre mort sans broncher. Non, non. Dimanche, je serai morte, mais toute la ville portera mon deuil jusqu'à mardi. Pendant 3 jours, personne ne mangera de viande. Et avec le thé, on servira des pâtisseries spéciales portant le nom de Pauvre Pucelle, en souvenir de moi. Et c'est tout? Que pourrait-on faire de plus? Tuez le dragon. Il a obscurci vos yeux, rabougri votre âme, empoisonné votre sang. Mais je vous délivrerai de cette peste. Non! C'est impossible! Laissez le dragon tranquille. Si ce que vous dites de moi est vrai, alors il vaut mieux que je meure. Tout va bien, tout va bien. Lui, chatte, avec qui j'entretiens des relations intimes. Et 48 chatons de mes œuvres font déjà du porte-à-porte pour annoncer le combat. La nouvelle va aussi vite que l'éclair, file le long de la rivière et revient comme un boomerang pour frapper aux portes. On parle, on jacasse, on berdasse. Miaou. Le bourgmestre a couru à toutes jambes. Le bourgmestre. Bonjour Elsa, où est l'étranger? Je suis là. Avant tout, soyez gentil, parlez sans élever la voix, autant que possible sans geste brusque, avancez doucement et surtout, ne me regardez pas dans les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai les nerfs en compatte, je souffre de toutes les maladies des nerfs et de toutes les maladies psychiques, cérébrales et mentales qui existent sur Terre, compliquées de 2 ou 3 névroses énigmatiques. Ce n'est pas de la tarte d'être bourgmestre sous le règne d'un dragon. Oh, n'ayez de crainte. Je vais tuer le dragon et vous irez mieux. Mieux. Le fait que vous ayez osé
qui fit Monsieur le Dragon au combat est une véritable catastrophe. Tout marchait sur des roulettes. Monsieur le Dragon, par son influence, tenait mon adjoint dans ses mains. Un salaud comme on n'en voit peu. Et toute sa race, une racaille de marchands et de meuniers. Maintenant, tout s'embrouille. Monsieur le Dragon va se préparer au combat et il abandonnera la gestion des affaires de la ville auxquelles il venait de commencer à réfléchir. Mais je vais libérer votre ville. Ma ville. Ma ville. Mon adjoint est un si grand salaud que je vais sacrifier 2 villes rien que pour l'anéantir. Je vous en supplie, allez-vous-en, disparaissez. Non, je ne partirai pas. Oh, ça y est, j'ai un accès de catalepsie. Catalepsie. Vous ne comprenez pas? Mais je vais vous sauver. Vous ne comprenez pas, pauvre idiot. Non, je ne comprends pas. Qui vous demande de vous battre contre lui? Mais toute la ville. Ah oui. Écoutez, tous les habitants de la ville accourent pour vous demander de plier bagage. Mes amis, dites à Lancelot que vous ne voulez pas de lui. Allez, 1, 2, 3. Partez-moi chez nous, vite. Vous voyez? Eh bien, maintenant, s'il vous reste un brin d'humanisme et de culture démocratique, soumettez-vous à la volonté populaire. Pas de question. Félicitations. C'est un léger dérangement cérébral. Je suis une théière. Faites-moi infuser. Je vais expliquer la situation. Je vais parler aux gens. Je boue. Oui. Il ne se battra pas. Le dragon ordonnera. Je le ferai disparaître dans un cul de basse-fosse. Il ne peut rien faire. Elsa, ma chère Elsa, ne vous inquiétez pas. À la seconde près, à l'heure dite, le dragon, notre cher dragon, te prendra dans ses pattes. Sois tranquille. Bonjour, fiston. Alors, il n'y aura pas de combat, bien sûr. Bonjour, père. Je reviens de l'antre du dragon et voici ce que monsieur le dragon ordonne. Premièrement, fixer le jour du combat à demain. Deuxièmement, fournir des armes à Lancelot. Et troisièmement, être un peu plus intelligent. Où est-elle, ma tête? Ma tête! Grelot, je n'ai plus rien dans mon sabot. Cache, ma bichon. Le loup vient dans ta maison. Coucou. Mes pensées, montrez-vous. Je dois parler à Elsa entre quatre yeux. Oh, je vous laisse. Bonjour, Elsa. Bonjour, Heinrich. Alors, tu espères que Lancelot va te sauver? Non. Et toi? Moi non plus. Le dragon m'a chargé de te confier une mission. Voici. Tu dois tuer Lancelot. Tuer Lancelot? Comment? Avec un couteau. Il est empoisonné. Mais je ne veux pas. Alors, Maître Dragon massacrera toutes tes amies. Dis-lui alors que je ferai tout mon possible. Et là-dessus, monsieur le dragon a ajouté que toute hésitation sera punie comme un refus d'obéissance. Je te déteste. Et là-dessus, monsieur le dragon a dit qu'il sait récompenser ses fidèles serviteurs. Lancelot tuera le dragon. Et là-dessus, monsieur le dragon a dit on verra ce qu'on verra. Eh oui, on verra ce qu'on verra, comme dit la chanson. Monsieur le dragon s'entraîne maintenant pour le combat futur. Ses griffes lacèrent, ses gueules crachent le feu. Et ses yeux lancent des éclairs. Putain, ça va chauffer.
verra, disait le dragon. On verra ce qu'on verra. Oh, le vieux dragon tonitruait. On verra ce qu'on verra. On bébé, on rara. On verra. Bonjour, père. Bonjour, fiston. Alors, comment ça se passe de votre côté? La séance du conseil municipal est terminée. Oh, je ne sais pas si c'est la pluie ou quoi, mais ma maudite schizophrénie est revenue en force aujourd'hui. Et je délire, je fantasme hallucination et des fixes et ceci et cela. Bon, quand décidez-vous la question des armes? De quelles armes? Pour Lancelot. Mais quel Lancelot? Dis donc, tu as perdu la tête? Mais bien sûr! Oh, le bon fils, il a complètement oublié à quel point son père était malade, gravement malade, complètement malade! Oyez, oyez, messieurs, dames, aimez-vous les uns les autres! Ah, tu vois comme je délire. C'est rien, ça passe. Oh, ouais, c'est quand même désagréable. Hein. Écoute-moi, il y a du nouveau. Notre vieux dragon s'énerve. Toute la nuit, il a voltigé je ne sais où. Il est rentré à l'aube et il dégageait une horrible puanteur de poisson. Comme ça lui arrive quand il est préoccupé. Et alors? S'il a papillonné ainsi toute la nuit notre lézard adoré, c'est pour rassembler les informations sur ce Lancelot. Et après? C'est un héros professionnel. Je méprise cette race d'individus. Mais notre dragon, en tant que méchant professionnel, lui accorde visiblement une certaine importance. Il jurait, grinçait les dents, gémissait. Ensuite, il a voulu s'envoyer une petite bière. Et après avoir englouti une barrique entière de sa boisson préférée, il a redéployé ses grandes ailes de peau sèche. Et le voilà qui tourne-cote ici, là, dans le ciel, comme un oisillon. Et cela ne t'inquiète pas. Pas du tout! Mais alors! Pas du tout! Mon papounet, dis-moi ce que tu penses du combat qui vient. Réponds-moi sans extase bureaucratique. Est-il possible que Lancelot en sorte vainqueur? Piston! Je vais te répondre en toute franchise. Je suis si sincèrement attaché à notre dragon à nous, notre dragounet. Tiens, je me sens presque de sa famille. Je pourrais, pour ainsi dire, donner ma vie pour lui. Que la terre m'engloutisse, là, sous tes yeux, si je mens. Non. Elle vaincra, ma gargouille gargouillante, ma grosse fumée bête, mon vol au vent bichonnant. Oh, je l'aime un poisson. Voilà ma réponse. Mais parle plus simplement en toute franchise. Je ne peux pas, fiston. Je n'ai pas encore perdu toute ma tête. Enfin, je veux dire, bien sûr, j'ai perdu la tête. Je suis fou. Mais bon, pas encore à ce point. Dis-moi, c'est le dragon qui t'a ordonné de m'interroger? Voyons, papa. Bravo, fiston. Tu as très bien mené la discussion. Je suis fier de toi. En connaisseur, en vieux croupier. Tu as bien retenu ce que j'ai répondu et ce que j'ai dit. Ma gargouille gargouillante, ma grosse fumée bébête, mon vol au vent bichonnant. Oh, tu mentionneras bien tout ça au dragon. Oui, papa. Bon, alors rapporte-lui bien tout ça. Sans rien oublier. Ah mon fils unique. Ma petite couille unique. Mon petit espion. Il fait son petit bonhomme de carrière, mon loupion. Merci, papa. Mais dis-moi la vérité. La vérité, je suis le bourgmestre quand même. À moi-même, je ne dis plus la vérité depuis tant d'années. J'ai oublié ce que c'était que la vérité. Elle me repousse, elle me rebute. Tu sais quelle odeur elle a, cette salope? Allez, gloire au dragon! Gloire au dragon! Garde à vous! Alignement au ciel! Levez les yeux! Son Excellence nous fait l'honneur d'apparaître au-dessus des montagnes grises. Repos! Son Excellence a viré de bord et a disparu dans les flammes et la fumée! Dis-moi, fiston, est-ce que le dragon ne t'a pas ordonné d'assommer Lancelot en douceur?
de lui faire passer le goût du pain. Ce n'est pas grave, ça ne change pas de l'ordinaire. Tu ne dis rien? Je me tais. Je vous rappelle, monsieur le bourgmestre, mon papa, que doit avoir lieu d'une minute à l'autre la cérémonie solennelle de la remise des armes aux héros. Il se pourrait que Maître Dragon vous fasse l'honneur d'y assister. Non, on va y aller. On va choisir 2-3 trucs au fond du poignet, et puis il sera satisfait. Mais n'est-ce pas lui qui vient? Lancelot! Oh, gloire à toi, Hosanna, Alléluia, Saint-Georges, gloire à toi, tu es de dragon. Comment as-tu passé la nuit? Géré dans la ville. Ah, tu t'es fait des amis. Vos froussards de concitoyens ont lâché leur chien au cul. Vous avez chopé des puces. Oh, des puces, non, c'était de braves chiens bien soigneux. Mais vous m'avez fait chercher. Me chercher, s'écria la cigogne en montant le serpent de son bec pointu. Me chercher, dit le roi en se tournant vers la reine. Bref, oui, je vous ai cherché. Le magasin Muller a reçu un arrivage de fromage frais. Les plus beaux ornements des jeunes filles sont la modestie et la petite robe transparente. Au coucher du soleil, les canards sauvages passaient au-dessus du berceau. On vous attend au conseil municipal. Pourquoi faire? Pourquoi? À quoi bon danser quand on veut les baiser? À quoi bon les bénir quand les sabots martèlent le sol? C'est pour choisir les armes. Venez alors choisir. Pourquoi? À quoi bon danser quand on veut les baiser? À quoi bon les baiser quand les sabots martèlent le sol? Ah, quel dommage que la sentinelle soit sur la tour. Sans cet obstacle, je te prendrais dans mes bras et je t'embrasserais. Et moi, je te giflerai. Elsa, tu as toujours été un peu trop vertueuse. Ta modestie cache quelque chose. Maître Dragon sait sentir les jeunes filles se coquin de saut en l'air. Et Lancelot, ne t'a pas fait la cour? Nous venons à peine de faire connaissance. Mais qu'as-tu à me dire? Veux-tu épouser? Arrête. Je ne plaisante pas. Je dois te transmettre le message suivant. Si tu es docile et si tu tues Lancelot, Maître Dragon te laissera. On en choisira une autre à ta place, une jeune fille complètement obscure, issue du peuple. Personne n'osera la réclamer. Elle disparaîtra dans les faits divers. La question est simple. Que vaut-il mieux? Mourir bêtement ou vivre dans le bonheur, combler des joies et des plaisirs dont jusqu'ici tu n'as fait que rêver? Le dragon a la trouille. Qui? Maître Dragon? La trouille? Je connais ses faiblesses. C'est un despote, un soudard, un parasite, tout ce que tu veux, mais pas un trouillard. Hier, il jouait au grand méchant loup. Aujourd'hui, il magouille. C'est grâce à moi. Toi? Oui, je suis le vrai vainqueur du dragon. Je peux tout obtenir. J'attends mon heure, voilà tout. Et tu seras à moi. De toute façon, je ne veux tuer personne. Ah, n'empêche, le couteau, il est là, accroché à ta ceinture. Réfléchis, ma charmante. Il faut que je te quitte, mais je pars tranquille. Tu exécuteras les ordres, je le sais, dans ton propre intérêt et un peu dans le mien. Nous pouvons avoir la vie devant nous, Elsa. Toute une vie, et on n'en a qu'une. Pense-y, ma toute belle. Mon Dieu! J'ai les joues rouges
comme une tomate, comme si nous nous étions embrassés. Quelle honte! Il a failli me décider. Voilà donc comme je suis. J'étais la plus docile de toute la ville, crédule. Tu n'as pas honte? Non, je n'ai pas honte. J'en ai par-dessus la tête d'être un modèle de soumission pour cette ville pourrie, d'être toujours la bonne, la brave, la douce Elsa, d'aimer les autres plus que moi-même, d'avoir du tact et des égards, d'aimer les autres plus que moi-même, d'être toujours polie, jolie, bien lavée, bien coiffée, de sourire comme une idiote quand on m'arrache les ongles. Mes amies sont bien tranquilles chez elles. Elles choisissent des robes un peu plus élégantes. Elles se frisent le cheveu. Elles viendront braquer leurs jolis yeux de biche sur la pauvre idiote qui marche à la mort avec un beau sourire. Je les vois même se poudrer devant le miroir et dire « Pauvre Elsa, pauvre jeune fille, elle était si bonne !» Moi, seule, la plus seule de toute la ville, j'attends sur la place et je me tourmente. Et cet imbécile de sentinelle me regarde de ses yeux écarquillés en pensant à ce que le dragon fera de moi. Et demain, cet homme ira se reposer près de la cascade, ou il ira au parc, ou il ira faire un tour sur le lac que le dragon a fait bouillir jadis, là où les sirènes depuis se tiennent si tranquilles. Non seulement elle ne noie plus personne, mais en plus, installée dans des eaux peu profondes, elle vendent des gilets de sauvetage. Et c'est ce stupide soldat qui racontera aux sirènes qu'une joyeuse musique aura retenti, que chacun aura pleuré et que le dragon m'aura emmené chez lui. Et les sirènes pleureront. Oh, pauvre Elsa! Oh, pauvre jeune fille! Aujourd'hui il fait si beau et elle n'est plus de ce monde. Je ne veux pas. Je veux tout voir, tout entendre, tout sentir. Et toc, je veux être heureuse. Et toc, j'avais pris ce couteau pour me tuer, mais ce n'est pas moi que je vais tuer. Vous savez à quoi vous en tenir. Elsa, quel bonheur de vous voir. Lancelot, vous étiez à la séance du conseil? J'y étais. Et? Ils m'ont proposé de l'argent pour me faire renoncer au combat. Je leur ai dit, pauvre idiot que vous êtes. C'est tout. Elsa, vous êtes aujourd'hui encore plus belle qu'hier. Croyez-vous que je peux vous sauver? Non. Nous voilà! Nous sommes les bonnes amies d'Elsa, nous sommes les bonnes amies d'Elsa. Nous avons joué la marelle avec elle, nous avons joué la marelle avec elle. Nous sommes les bonnes amies d'Elsa, nous sommes les bonnes amies d'Elsa. Nous avons fait des bêtises avec elle, nous avons fait des bêtises avec elle. Nous sommes les bonnes amies d'Elsa, nous sommes les bonnes amies d'Elsa. Nous avons dansé la ronde avec elle, nous avons dansé la ronde avec elle. Nous sommes les bonnes amies d'Elsa, nous sommes les bonnes amies d'Elsa. D'entre nous, elle était la plus intelligente. Elle était la plus douce d'entre nous. Et pourtant, elle nous aimait plus que les autres petites filles de l'école. Elle nous aidait à faire nos devoirs et nous consolait quand on avait du chagrin. Nous sommes les bonnes amies d'Elsa, nous sommes les bonnes amies d'Elsa. Monsieur Lancelot, nous n'arrivons pas trop tard. C'est vrai que vous allez vous battre contre Monsieur le Dragon. Monsieur Lancelot, vous ne pourriez pas nous trouver une place sur le toit de l'hôtel de ville? Nous voulons tellement voir le combat. Allons, voilà que vous êtes fâchés et vous ne voulez pas discuter avec nous. Pourtant, nous sommes loin d'être de mauvaises filles. Nous sommes les bonnes amies d'Elsa, nous sommes les bonnes amies d'Elsa. Vous pensez que nous faisons exprès de vous empêcher de faire vos adieux, mais ce n'est pas par méchanceté que nous le faisons. C'est Heinrich qui nous a ordonné de ne pas vous laisser en tête à tête avec elle jusqu'à ce que Monsieur le Dragon l'autorise. Il nous a ordonné de bavarder. Et blablabla, et blablabla. Alors nous bavardons
dragon comme des folles, et blablabla, blablabla. Parce qu'autrement, nous serions en larmes. Et vous, étrangers, vous ne pouvez pas vous figurer quelle honte c'est pour nous de pleurer devant un étranger. Et blablabla, 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 La séance blablabla. est levée, Lancelot. La résolution concernant vos armes a été adoptée. Ayez pitié des malheureux assassins que nous sommes. Très drôle la blague. Et celle-ci, vous la connaissez? C'est l'histoire d'un Romain Michel à qui on a tranché la tête. Romain Michel. On attend le dragon. On attend le dragon. Le dragon, 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 le dragon. Bon. Troublé et bouleversé par la confiance que vous nous manifestez, Votre Excellence, Votre Excellence, Votre Excellence, en nous donnant la liberté d'assumer la responsabilité écrasante d'une décision d'une importance capitale. Nous vous prions de prendre la place de président d'honneur. Nous vous prions une fois, deux fois, trois fois. Bon, alors commençons seul, hein. Ça nous fait de la peine, mais on ne peut rien y faire. Je proclame la séance de l'eau. Je proclame la séance de l'eau. Je proclame la séance. Je proclame merci mon petit. Barre-toi, salaud. Je vous prie de m'excuser, c'est un dédoublement de personnalité. Qu'est-ce que tu fabriques donc, vieille sotte? Tu ne vois pas que je préside, non? Tiens, c'est une affaire de femme, peut-être. Laisse-moi lire le procès verbal. Tu vas le lire, ton protocole de merde. C'est le point de l'ordre du jour. La question de l'approvisionnement en armes d'un certain Lancelot. Avons décrété de l'en fournir, mais à contre-cœur. Apporter les armes. C'est une passoire. Ah bah oui. Mais nous l'avons choisi pour servir de casque. Et ce couvercle de marmite a été nommé bouclier. Ils rempliront leur fonction consciencieusement. Nous n'avons pas malheureusement d'armure de chevalier en dépôt. Mais il y a une lance. Voilà une attestation qui certifie d'ailleurs qu'elle est en réparation. Il suffira de la fournir au moment du combat et tout se passera parfaitement bien. Lève la séance un peu que je vais la lever, ta séance. Tu vas voir comme elle va sauter. Mais lève-la! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Soudain, petit dragon prend son élan et tire en plein dedans le chevalier. Pif, paf, oh là là! Je proclame la séance levée. Dans quel cas? Et l'étranger, affichez le camp! Affichez le camp! Tu veux mourir pour cette racaille? Non, Non! Des hommes comme ça, on n'en trouve nulle part. Des hommes cul-de-jatte manchottes, sourdes et muettes. Des âmes à la niche, des âmes au gibet, des âmes damnées. Et tu sais pourquoi le bourgmestre fait semblant d'être un malade mental? Hein? Non?
Parce qu'il n'a aucune âme. Un blague à part. Nous sommes entre nous. La fille, là, elle te plaît. La pucelle de l'année. Moi aussi. Voilà ma proposition. Je la garde 3 jours. Et la 4e, elle est pour toi. Vivante. Je te tue de mauvaise grâce. J'ai un faible pour la bravoure. Moi, je te tuerai de bonne grâce. Et avec toi. Viens. Viens ici. Regarde-moi. Dans les yeux. Oh, tu peux me baiser les mains. Voilà. Lèvres chaudes. Ah, brillantissime. Ton âme est calme. Voilà. Bon. Que se passe-t-il? Tu veux faire tes endieux Lancelot? Lancelot. Je suis à vos ordres. Oh, voici. Alors parle-lui avec tout doux. Tout doux. Embrasse-le en guise d'adieu et après... Tout de Sois tranquille. Je serai près de toi. Tu le feras. Emmène-le un peu à l'écart. Je suis là. Je vois tout. Voilà. Allez. 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 Lancelot, je dois vous faire mes adieux. En guise d'adieu. Je veux vous dire que je vous aime, Elsa. Moi? Oui. Vous êtes au monde ce que j'aime le plus. Enfin, si nous ne nous revoyons plus, vous ne m'oublierez pas? Non? Voilà c'est la première fois au cours de cette journée que vous me regardez dans les yeux, Elsa. Et une vague de chaleur m'envahit, exactement comme si vous me caressiez. Je ne suis qu'un voyageur. J'ai passé toute ma vie dans de rudes combats. Ici un dragon, ailleurs des ogres, là-bas des géants. Jamais fatigué, souvent amoureux. Souvent amoureux? Oui, on va, on vient, on se bagarre. On rencontre beaucoup de jeunes filles. Elles n'arrêtent pas de tomber entre les mains des brigands, ou dans le sac d'un géant, ou dans le fourneau d'un ogre. Ces brutes choisissent toujours les plus jolies. Bonjour de chair en particulier. Mais vous, Elsa, je vous le promets, je vous emmènerai loin d'ici. Je vous achèterai un cheval et une belle selle. Et je monterai à hauteur de vos étriers et je vous admirerai. Mais plus personne, non, plus personne n'oserait vous faire de mal. Très bien, jeune fille. Elle va le maîtriser. Elle est loin d'être stupide. Elsa, on croirait que tu vas pleurer. J'ai pitié. De qui? De moi? De vous? Pourquoi suis-je venue au monde sous le règne d'un dragon? Nous serons heureux, Elsa. Nous cheminerons par le chemin forestier. Les arbres nous parleront avec douceur, les bêtes sauvages et les animaux aussi. Parce que les vrais amants sont en harmonie avec le monde entier. Qu'est-ce qu'il lui fredonne là? Ah, voilà. Elle a posé sa main sur son épaule. Bravo! Ces monstres nous épient, mais nous les avons quittés pour le bout du monde. Hier encore, j'étais docile et je n'osais penser à toi. Et pourtant, cette nuit, je suis descendue et j'ai bu le vin qui restait dans ton verre. C'était ma manière, à mon insu, de tomber amoureuse de toi. Je t'aime. Quel bonheur de te le dire en face. Allez, elle va le faire. Et pourtant, maintenant, tu vois ce couteau? Le dragon m'a ordonné de te tuer. Regarde! Allez, allez, allez. Allez, fille. Comment as-tu osé?
guerre, ça commence subitement, dans la surprise. Je fonce sur ma proie, sans claironner, et paf! Je t'attendrai. Et je me souviendrai des mots que tu m'as dit aujourd'hui. J'ai confiance en toi. C'est encore le dragon avec épée et moult tintamarre. L'heure est grave. Mais notre dragon adoré conclura bientôt par la victoire cette guerre qui lui a été imposée. Youpi! C'est bien, chat. Qu'as-tu à ronronner? Des choses agréables ou des mauvaises? Regarde, Lancelot. Dans un nuage de poussière, on aperçoit un marchand, un artisan, on ne sait. Et je vais lui chanter une chanson. Ainsi, il s'arrêtera pour m'écouter et tu pourras... Tapi, tapi, chapeau, tapi, tapi. Il arrive. Et toi, tu devrais lui parler. Voilà. Tapi, tapi, chapeau. Eh bien, que faites-vous ici? Je transporte de la marchandise au marché, votre honneur. Quelle marchandise? Des tapis, votre honneur. Des tapis? Oui. J'ai confectionné pour vous le plus beau de mes tapis. Beau tapis? Première qualité. Double tissage, poil mêlé de soie, teinture avec secret de fabrication, mais là n'est pas le plus grand secret. C'est un tapis volant. Et pour le diriger? C'est très simple. Ici, l'angle d'élévation, j'y ai tissé un soleil. Ici, l'angle de vol en zigzag, j'y ai tissé des hirondelles. Et là, l'angle de vol en piqué. Légère pression, et vous plongez à la verticale sur la tête de l'adversaire. J'y ai tissé une coupe de vin et un merveilleux hors-d'œuvre. Après l'effort, le réconfort, youpi, et voilà. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien pencher un peu la tête comme ça? Oui? De l'autre côté? Ah, très bien. Il se trouve que je suis également chapelier. Et je suis très réputé dans cette ville, je fais les plus beaux chapeaux, képis, casquettes du monde, je suis très connu. Tous les chats le connaissent. Et les chiens, les vaches, les oiseaux, les chevaux, et toute la faune et la flore des quartiers interlopes. Je connais une femme, par exemple, que son mari n'aime d'amour que si elle porte un chapeau de sa main. Elle ne le retire même pas pour aller au lit et répète à qui veut l'entendre qu'elle lui doit sa félicité. Et donc, voilà un bonnet d'invisible. Lorsque vous l'aurez mis, vous disparaîtrez. Tenez, mais ne l'essayez pas devant moi parce que je ne supporterai pas. Il se trouve que par ailleurs, je suis également forgeron d'armes et que j'ai forgé toute la nuit. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance. Tapi, tapi, chapeau, tapi, tapi, chapeau, tapi, tapi, chapeau. C'est du travail soigné, d'excellents artisans. Quand le combat commencera, nous irons nous mettre dans la grange à l'arrière du palais. Pour que les femmes n'aillent pas me roussir malencontreusement les poils. Si nécessaire, appel. Nous aurons ici dans notre barda des remontants, des petits pâtés aux cerises, des pierres aiguisées pour l'épée, des points de rechange, du fil, des aiguilles pour les blessures. Merci, mes bons amis. Au revoir, mon cher. Oh, que de soucis, que d'émotions, mon cœur palpite. Oh, oh non, être au désespoir, c'est beaucoup plus agréable. On somnole et on n'attend plus rien. C'est
pénible d'attendre en silence. Miaulons un peu. tranquille et dire que maintenant c'est l'heure du petit déjeuner, il n'y en a même pas faim. Quelle horreur! Ah, bonjour, monsieur le jardinier. Ce matin, on t'éclose, mes roustés, mes rousse-pain, mes rousse-vin. On n'a plus jamais faim ni soif lorsqu'on les regarde. Et monsieur le dragon m'avait promis de passer les voir. Il était même prêt à financer de nouvelles expériences. Mais maintenant, le voilà qui se bat. Et ça pourrait réduire à néant toutes ces années d'efforts. Ah, qu'est-ce qui fait d'étaler le dragon dans le ciel? Il ne détale pas, ma chère, il manœuvre. Alors pourquoi il met la queue entre les jambes? Ta gueule! Il met la queue entre les jambes selon un plan défini à l'avance. Dire que la guerre dure déjà depuis 6 minutes et que l'on ne voit pas encore la fin. Tout le monde est si agité. Le prix du lait a été multiplié par 3. Bonjour, monsieur Pan. Vous ne me reconnaissez pas. Vous êtes méconnaissable depuis hier. Les gens horribles comme vous accueillent les étrangers. Et le dragon est de mauvaise humeur. C'est pire que de marcher sur la planche. Depuis que votre maison est encerclée par la garde, je ne vous reconnais plus, voilà. Oui, c'est affreux, n'est-ce pas?
On m'interdit de parler à ma propre fille. Le dragon l'a ordonné. Et il a absolument raison. Oh, regardez, regardez! Il a les quatre fers en l'air! Quelqu'un le frappe si fort que des étincelles jaillissent! Bon, le combat dure depuis 10 minutes, mais pourquoi Lancelot ne se rend-il pas? Il sait pourtant que le dragon est invincible. Il crache. Il fait sûrement exprès pour nous tourmenter. Ah oui. Oh. Oh. J'ai oublié le gant chez Elsa, mais maintenant ça m'est égal, absolument tout m'est égal. Oui, moi aussi je suis devenue complètement indifférente. Elsa voulait m'acheter de nouvelles chaussures en souvenir d'elle, mais je n'y pense même plus maintenant. Et dire que sans cet étranger, le dragon aurait déjà emporté Elsa depuis longtemps chez lui, et nous serions tranquillement chez nous pour pleurer. Oh, mais c'est horrible! Ah, pauvre dragon! Oh, Il crache plus de flammes, il fume simplement. Ah, quelle manœuvre complexe! À mon avis, ben non, je ne dirai rien. Ah, je n'y comprends rien. Communiqué du conseil municipal. Le combat touche à sa fin. Si monsieur le dragon n'anéantit pas l'ennemi, c'est uniquement par amour de la guerre. Il s'enivre d'actions héroïques et fait moisson de lauriers impérissables. Oh, regardez, regardez, il se fait tirer par ses 3 coups. Oh, c'est un trompe-l'œil. Oh, je n'y crois pas, je n'en crois pas mes yeux. Un médecin pour mes yeux. Elle tombe! Elle Communiqué du conseil municipal. Lancelot a été fait partiellement prisonnier. Comment ça, partiellement? C'est comme ça, secret défense. Monsieur le dragon a libéré une tête du service actif et l'a versée dans la réserve. Quand même, j'y comprends rien. Hein. Est-ce que tu ne comprends pas que tu as déjà perdu une de tes dents et alors tu es vivant? Communiqué. Pourquoi 2 est supérieur à 3? Les 2 têtes reposent sur 2 coups, ce qui donne 4. Voilà. Les opérations se déroulent conformément au plan. C'est tout! Dire que... ah bah oui, j'ai perdu les 2 tiers de mon estime pour monsieur le dragon. Monsieur Charlemagne, cher ami, pourquoi restez-vous à l'écart? Pourquoi n'approchez-vous pas? Oui. Approchez. Comme ça, la garde vous empêche de voir votre fille unique. Oh, quel scandale! Ah oui, hein. Pourquoi vous taisez-vous? Auriez-vous du ressentiment? Non, je suis un peu perdu. Au début, vous faisiez semblant de ne pas me connaître, et maintenant vous êtes content de me voir. Oh, mais monsieur Charlemagne, il ne faut pas réfléchir! C'est beaucoup trop effrayant! Écoutez la suite des opérations. N'avoir qu'une seule tête, c'est naturel, c'est humain. Sur le plan militaire, ça réduit le front. Ah, ah bah le dragon! Écoutez le communiqué. Silence! Silence! Vas-y en douceur, puis frappe. Nous décrétons avec effet immédiat l'état d'urgence. Pour toute propagation de rumeurs, nous trancherons des têtes. Compris? Allez, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Pourquoi tu frottes les mains, papa? Ah, fiston, c'est le pouvoir lui-même qui m'est tombé dans les mains, tout cuit. Ah, Indrich, notre défunt dragon, les a éduqués de telle manière qu'ils soutiendront toute personne qui prendra les rênes. N'importe quel chien saute comme un fou quand on le libère de sa chaîne. Mais ensuite, il retourne tout seul à sa niche. Et Lancelot? Le plus certain, c'est que Lancelot gît en force sur son tapis volant et que le vent l'emporte loin de notre ville. Allons-y, on va rédiger les premiers ordres. Et que ça saute, et que ça obéisse. Nom de Dieu, je ne suis plus une théière. Plus une théière. Fini, à pu. Voilà. Le principal est que tout continue
comme si rien ne s'était passé. Le dragon a jeté dans la bataille des éléphants de guerre, des tanks, des chars de combat armés de faux, des catapultes, des canons, des bombardiers, des fusées, des bactéries et des armes chimiques. Dans la tourmente, des villes ont été rasées. Les cimetières débordent, les hôpitaux aussi. Et Lancelot est recouvert de plaies, sa chair est brûlée, ses mains sont coupées, il n'a plus de sang. Je crois qu'il meurt. C'est triste, très triste. Et l'histoire continue. l'antipathique, le fils de chienne et répugnant dragon a été terrassé. Depuis lors, nous vivons fort bien. Nous... Non, stop, arrêtez. Mettez l'accent sur fort. Nous vivons fort bien. Nous vivons fort bien. En insistant sur le F. Fort bien. Fort bien. Le F. Fort bien. Fort bien. Voilà, je valide. Continuez. C'est bien simple, hein? On ne sait plus où se mettre, tellement on est heureux. Parfait. Mais il faudrait rajouter quelque chose de joli. Ah oui, joli. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Le cœur du dragon aime bien ça. Oui. Quelque chose de vertueux. Mais, attendez, oui, non, j'ai une idée. Même les oiseaux gazouillent joyeusement. Même les oiseaux gazouillent
Il faut lui parler calmement. Calmement. Et en même temps, sincèrement. Sincèrement. Humainement. Humainement. Démocratiquement. Démocratiquement. Son Excellence, Monsieur le Président de notre ville, va faire son entrée. Il a tué le dragon. Oh là Oh, messieurs, dames. Qui sont ces gens? Nos concitoyens qui se souviennent qu'il y a un an, jour pour jour, vous avez tué le dragon. Ils sont là pour vous féliciter. Oh, est-ce possible? Oh, quelle charmante surprise. Alors faites. Attention, 1, 2, 3, vive notre souverain. Vive notre souverain! 1, 2, 3, vive notre souverain. Vive notre souverain! Même les oiseaux gazouillent joyeusement. Le mal... Merci, messieurs, dames. Merci. Je sais bien ce que vous voulez dire ou faire. Diable, une larme à l'œil. Mais vous comprenez, nous avons un mariage et il reste quelques broutilles à régler. Le cauchemar est terminé et maintenant on va faire une fête à tout casser, une bonne boule. C'est ça. L'esclavage n'est plus qu'une légende et nous voici métamorphosés. À l'époque du maudit dragon, j'étais un aliéné, un malade complètement détraqué. Et maintenant, j'ai une santé de fer. Je ne suis pas une théière. Et vous, avec moi, vous êtes toujours joyeux et gai comme des enfants. Mais dites-moi, quoi de neuf en ville? C'est calme. Oui, mais les gens écrivent Quoi? des L sur les murs. Ça veut dire Lancelot. Sottise! Ça veut dire longue vie au président. Qu'est-ce qu'ils écrivent encore? Le président est un connard. Ou bien son fils est une fripouille. Ou le président... Oh, j'ose pas répéter les mots, hein. Mais ce qu'ils écrivent le plus, eh bien, sur les murs, c'est la lettre L. Mais qu'est-ce qu'il leur a fait, ce Lancelot? Et on n'a aucune information sur lui. Rien. Vous avez interrogé les oiseaux? Tous. Et alors? Ils disent qu'ils n'ont pas vu Lancelot. Et les poissons? Ils se taisent. Bref, Lancelot, alias Saint-Georges, alias Percé l'aventurier, auquel on donne un nom différent dans chaque pays, a disparu, totalement disparu. Allons, Charlemagne, vous savez évidemment pourquoi nous vous avons appelés. Vous savez, vous et Elsa, par les décrets qui sont affichés en ville, que c'est aujourd'hui le mariage. Oui, monsieur le président. Nous autres de l'État, nous ne faisons pas de déclaration de mariage avec des fleurs, des soupirs, etc. Nous décrétons, sans nous embarrasser. C'est commode, extrêmement commode. Elsa est heureuse. Non. Quoi encore? Bien sûr qu'elle est heureuse. Et vous? Je suis désespéré, monsieur le président. Quelle ingratitude! J'ai tué le dragon! J'ai tué le dragon! Pardonnez-moi, mais je ne peux pas le croire. Vous le pouvez! Si même moi j'y crois, vous aussi, à plus forte raison. Non. Et si je vous offrais? Allez, je ne marchande pas. Appartement de fonction près du parc, pas loin du marché, 53 pièces plein sud. Salaire des PDG. Indemnité de déplacement chaque fois que vous allez au bureau.
Écoutez, une fonction de logement, allocation, congé, vous serez presque aussi riche que moi, d'accord? Tout ce que nous demandons, laissez-nous, monsieur. Oh, ça c'est la meilleure. Laissez-nous. Et si j'ai pas envie? Pourquoi nous tourmentez-vous? Ce mariage, mais il y a de quoi perdre la raison. Quel délire! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez décidé de vous mutiner, vous et votre fille? Demain, dès que sa vie s'arrêtera, je mourrai aussi. Oh, mais comment ça s'arrêtera? Ce sera une fête glorieuse, joyeuse, avec repas pantagruélique. N'importe quel autre se réjouirait de marier sa fille à un riche. Ce mariage est pour nous un grand malheur. Permettez-moi de me retirer, monsieur le président. Vous le pouvez. Seulement, retenez bien ceci. Primo, pendant le mariage, soyez joyeux, heureux de vivre et spirituel. Secondo, que personne ne meure. Transmettez ça à votre fille. Tertio, j'ai ici une liste. Il y a 50 noms. Vos meilleurs amis. Si vous vous mutinez, ces 50 otages disparaîtront, sans laisser de traces. Au bout d'une corne! Allez et attendez. Une voiture viendra vous chercher. Vous amènerez votre fille. Pas de vague, compris? Allez! Vous aussi dehors! 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 Tout le monde dehors! Décidément, le pouvoir, c'est quelque chose, hein. Être au plus haut de l'échelle, ah, c'est pure dégueulasse. Interroge-la. Elle est si muette ces derniers temps. Ne sait-elle pas où est ce... Lancelot? Interroge-la prudemment. Moi, j'écouterai ici, derrière ma table. Bonjour, Elsa. Ah, tu embellis de jour en jour. Ça fait longtemps que je veux te parler en amie, à cœur ouvert. Pourquoi restes-tu toujours silencieuse? Tu ne me réponds pas. Allons, parle-moi un peu. De quoi? De ce que tu veux. Je ne veux rien. Ah, Elsa, c'est aujourd'hui ton mariage. Je dois encore une fois m'effacer devant le vainqueur du dragon. Tu ne m'écoutes pas? Non. Ah, Elsa, nous étions tellement amis dans notre enfance. Tu te souviens, quand tu attrapais la rougeole, je courais sous ta fenêtre pour l'attraper moi aussi, tu te souviens? Oui. Ah, Elsa, parlons un peu comme autrefois, comme un frère et une sœur. Tu veux savoir pourquoi je me tais tout le temps? Parce que j'ai peur. Oh, Elsa, dis-moi de qui tu as peur. Nous les mettrons en prison et tu iras mieux. J'ai peur de tout le monde. Oh, Elsa, je comprends.
moi aussi j'ai peur d'eux. J'ai peur de mon père, j'ai peur de nos serviteurs. Nous sommes tous empêtrés dans notre propre toile d'araignée. Parle, parle, je t'écoute. Tout m'est devenu indifférent. Maintenant, je suis soumise comme je ne l'ai jamais été. On peut me faire tout ce qu'on veut. Ah, Elsa, ma pauvre sœurette, quel dommage que Lancelot ait disparu, totalement disparu. N'y a-t-il aucun espoir qu'il revienne? Il ne reviendra pas. Personne ne nous écoute. Bien sûr que non. C'est jour de fête. Aujourd'hui, les espions se reposent. Je sais pour Lancelot. Ah, Elsa, ne me dis rien si cela te fait souffrir. Je me suis tue pendant si longtemps. Il me semblait que personne ne voulait l'écouter. Personne ne comprendrait combien cela est triste. Si triste. Mais tu sembles m'écouter avec tellement d'attention aujourd'hui. Il y a 1 an exactement, quand le combat touchait à sa fin, le chat est accouru, il a vu, pâle comme la mort, Lancelot debout près des têtes sans vie du dragon. Il s'appuyait sur son épée. Le chat s'est précipité chez moi pour me raconter, mais la garde mettait tant de zèle à veiller à ma porte que même une mouche ne pouvait passer dans la maison. Ils ont chassé le chat. Oh, ces brutes de soldats. Le chat s'est assis auprès du blessé pour écouter battre son cœur. Et il battait. Mais de plus en plus faiblement. Ils avaient grimpé si haut dans les montagnes et autour d'eux, c'était tellement silencieux et tellement froid. Il est mort. Oh, pauvre. Il est mort, Heinrich. Le chat est revenu et m'a tout raconté. Maintenant, je n'attends plus personne. Tout est fini. Hurrah! Hurrah! Tout est fini! Je suis le maître absolu du monde entier! Merci, Elsa! Qui osera dire maintenant que ce n'est pas moi qui ai tué le dragon? Hein? Qui? Il écoutait? Bien sûr. Tu le savais? Oh, ne fais pas ta fillette naïve, tu te maries aujourd'hui, que diable. Ah, comme c'est beau, comme c'est agréable! Et les invités qui commencent à arriver pour le mariage! Oh, comme c'est merveilleux! Oh, de vivre sur terre et de savoir qu'aucun imbécile ne peut empêcher ça! Souris, Elsa! Souris! Voilà! À la seconde près, au terme fixé, le président va te serrer dans ses bras. Félicitations aux futurs époux! Nous nous réjouissons! Toutes les maisons sont décorées dans la ville. Toutes les caravans sont pleines. Elsa, ma chérie, tâche d'être heureuse, sinon notre rimel va couler avec nos larmes. Nous nous sommes fait de jolis yeux pour ton mariage. Ce sera une belle noce. Nous t'envions. Nous sommes fiers de toi. Il est quand même bien mieux que le dragon. Oh, il a 2 bras, 2 jambes et pas d'écailles. Il a beau être président, c'est un homme, un vrai. Et il est plus intelligent. Il est le meilleur, le plus grand. Il nous a libérés du dragon. Demain, tu nous raconteras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Population, peuple, amis, mes chers compagnons, rayez la mention inutile. Messieurs, dames, nous allons passer à table. Mais attendez, nous allons d'abord régler les formalités du mariage. Et ensuite, nous attaquerons le festin des noces. Voici un poisson libre, venu des profondeurs boueuses d'un étang boueux, sur une assiette d'argent, et qui est fait pour être mangé. Il pousse des cris de joie quand on le met à la friture. Et voici une dinde farcie de ses propres dindonneaux. C'est intime et familial. Et voici des porcelets nés dans les excréments, dorés à la boue, à la broche, et qui fondent sur la langue de joie d'être mangés. Et voici des vins si vieux qu'ils sont retombés en enfance et qu'ils gambadent comme des petits dans leurs bouteilles. Ah, messieurs, dames,
comme c'est agréable d'être riche. Non, attendez. Nous allons d'abord nous marier et ensuite nous mangerons. Oh, Elsa. Oh, Elsa. Donne la papate. Donne la papate. Oh, comme ta main est chaude. Oh, coquine, polissonne. Oh, plus haut le museau. Souris. Voilà. Tout est prêt? Tout à fait, Monsieur le Président. Vas-y alors. La ville reconnaissante a décrété ceci. Si nous devions livrer les meilleures de nos jeunes filles à ce maudit dragon, comment refuser ce droit à notre cher libérateur? Donc, je vais accomplir en tant que nouveau bourgmestre les rites du mariage. Vous, monsieur le fiancé, président de notre ville bien-aimé, mon papounet, acceptez-vous de prendre pour épouse cette demoiselle? Pour le bien de ma ville natale, je suis capable de tout. Vous, la fiancée, vous acceptez évidemment de devenir l'épouse de monsieur le président de notre ville. Allons, répondez. Répondez donc. Non. Voilà qui est bien, j'écris, elle accepte. Je vous défends d'écrire. Oh, n'entravez pas la cérémonie. Hein. Mais mon cher, elle n'entrave absolument rien. Si une jeune fille dit non, cela signifie oui. Tout le monde sait. Écrivez oui. Non. Je vais arracher la page du contrat. Tout à fait charmant. Cette indécision des jeunes filles et tout le tralala, c'est charmant, c'est féminin. Chaque jeune fille pleure à sa façon avant le mariage. Et après, elle est aux anges. Laissez-moi dire au moins un mot, s'il vous plaît. La future mariée demande la parole. Donnons-lui la parole. Et ensuite, finissons-en. Mes amis, à quoi bon m'assassiner? C'est aussi effrayant que dans un rêve. Quand un brigand lève son couteau sur nous, il reste encore une chance de salut. Quelqu'un tue le brigand ou alors on s'échappe. Mais si le couteau du brigand se jette soudain de lui-même sur nous, et si la corde glisse lentement sur nous pour nous lier les pieds et les mains, que diriez-vous alors? Je pensais que vous obéissiez au dragon comme le couteau obéit au brigand. Mais vous êtes, vous aussi, mes amis, visiblement des brigands. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir vos vraies têtes? Vos têtes de tigre, de chacal, de vautour et de serpent. Je vous en supplie, reprenez-vous. Ne m'assassinez pas. Déchirez la toile d'araignée dans laquelle vous vous êtes empêtrés. Se peut-il que personne n'intervienne pour moi? Voilà. La future mariée a terminé son discours. La vie continue, comme avant. Je déclare le mariage conclu. Allons manger, j'ai une faim de loup. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de nous marier. Et Idriss, qu'est-ce que cela signifie? Toujours la même histoire. Sur chaque mur, sur chaque porte des chiottes, sur chaque muret des églises, le L, la lettre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Il faut être dur,
sans faiblesse, ne rien laisser passer, aucun soupir, aucun murmure, aucune hésitation. On tranche. Parfait. Si vous ne vous reprenez pas, je prends le pouvoir. C'est ça, oui, je prends le pouvoir. On va voir ce qu'on va voir. Chers invités, pardonnez cette interruption indépendante de notre volonté. Elsa, calme-toi, ma puce. Je déclare le mariage conclu avec ratification ultérieure. J'ai toujours désapprouvé leur conduite. Je prenais l'argent uniquement pour des raisons nerveuses. Je suis malade des nerfs. J'ai un certificat. Il va me tuer pour mes bassesses. Reprenez votre maudit argent. Je vais me justifier, je peux le faire. C'est pas notre faute. Faites comme si de rien n'était, hein, comme si de rien n'était. De grâce, comme si de rien n'était. Oh, bienvenue. Il manque un couvert, mais ce n'est rien. Vous mangerez dans une assiette creuse et moi dans une plate. Nous sommes en train de nous marier. Un événement comme qui dirait intime, personnel, mais c'est agréable. Oh, si agréable. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon fils Heinrich. Vous vous êtes déjà rencontrés. Il est le bourgmestre à présent. Il a obtenu cette promotion après que après que vous... Bon, après que le dragon ait été tué. Vous êtes sûrement fatigué. Quelle nouvelle, quoi de neuf? Si vous êtes fatigué, la garde va vous accompagner. Bonjour Elsa. Lancelot, c'est vraiment toi? Oui. Tu as les mains chaudes, exactement comme au premier soir. Justement quand nous pensions, toi et moi, qu'il ne restait qu'une seule chose à faire. Mourir tout doucement, Lancelot. Donc tu m'aimes comme avant? Lancelot, j'ai rêvé si souvent que tu rentrerais et que tu me demanderais « Elsa, tu m'aimes comme avant ?» et que je te répondrais « Oui, Lancelot » et qu'ensuite encore je te demanderais « Où étais-tu passé tout ce temps ?» Loin, dans les montagnes noires. Tu as beaucoup souffert? Oui, car être mortellement blessé, c'est vraiment dangereux. Et moi ici, on me mettait au supplice. Mais pourquoi n'avoir pas déposé plainte auprès de nous? Nous aurions pris des mesures. Je sais tout, Elsa. Et vous, assassin, on ne bouge pas. Mais pourquoi cette agressivité? Parce que je vous ai libéré. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Si on n'est pas content de moi, je me retire des affaires. Ne bougez pas. C'est vrai, ça dépasse l'entendement. Il s'est si mal comporté. Je peux témoigner de tout. Meurtre, détournement, orgie et tout ça. Silence! Vous avez pleuré et crié d'enthousiasme au bourgmestre. Gloire au tueur de dragons! Alors que vous saviez bien que ce n'était pas lui qui avait tué le dragon. Mais que vais-je faire de vous? Mais envoyez-les valser. Heinrich et moi, on matera sans problème cette engeance. Prenez Elsa par la main et laissez-nous vivre notre vie. Ce sera humain et démocratique. Ta gueule! En ce qui me concerne, si on fait un examen approfondi, on verra que je ne suis coupable de rien. C'est l'histoire familiale, mon éducation, la génétique. Fripouille! Fripouille toi-même! Ah, silence! Emmenez-les, jetez-les aux oubliettes et n'oubliez pas, je vous tue le dragon, je vous rends la liberté et vous donnez naissance à un autre dragon. En chacun de vous, il faudra tuer le dragon. Un héros,
riches sont riches, les pauvres sont pauvres, les morts sont morts, et ainsi de suite. Alors se dresse un de ces idiots professionnels pour qui rien n'est sacré, qui veut que tout soit différent et fait une révolution. Nous avons donc reconstitué la succession des faits, interprétée à la perfection par les meilleurs comédiens et comédiennes. Avec le réalisme qui convient et sans ménagement. Terrible fut le combat, sang et feu. Le dragon nous a tués 10 000 fois. Nous avons tué le dragon 10 000 fois. La ville est libre. Et il y aura quand même un mariage aujourd'hui. Bravo, bravo, vive le marié. Elsa, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus léger comme une plume. Je ne volerai plus à travers le monde. Je ne peux plus partir d'ici. Voilà. C'est triste, non?
Saint-Yèvre. La musique de Johan Perrault. On a quelques remerciements parce que c'est un truc obligé. Donc la première chose qu'on veut préciser, et le grand remerciement qu'on a à faire, c'est d'abord à la ville de Lamballe-Armor. Le service technique en particulier, parce que vous connaissez l'histoire, on a eu l'envie de faire le spectacle en plein air. En mois de novembre, c'était un peu ridicule. Et donc, ils avaient tout préparé là-bas, au jardin public, et ils ont tout ramené ici. Ils nous ont aidés. Enfin, ça a été vraiment au top. On les remercie vraiment beaucoup. Quand même. Alors, la FJC, bien sûr, puisque nous faisons partie de la FJC, nous sommes une activité de la FJC, et nous répétons Alors, nous avons eu des couturières qui nous ont permis, en particulier, d'avoir les masques, qui ont été faits par Nathalie Chilo, voilà, et les masques cagoules, et les masques ont été redécorés après, en particulier par Daniel. Les manteaux des dragons rouges ont été retravaillés par Lison Couture avec des ateliers de la MJC. Voilà. De mariée, on remercie les dentelles d'Anody, la boutique à Lamballe. Bruno Pansard des Soudeurs du Soir qui nous a permis d'avoir cette charrette, qui nous a aidé beaucoup pour travailler les décors, aller chercher le matos, etc. Bon, voilà, les Soudeurs du Soir. Pour les 3 dragons, on remercie Artel, qui s'est réuni à l'aube, il y avait la bruine et tout, début janvier, et avec les résidents du foyer de vie du Val Kilouri, de Pléné-Jugon, donc sous la houlette de Christophe. Et c'était Jennifer, Laetitia, Corinne, Cyril, je sais pas s'ils sont là ce soir. Caroline, Johanna, Thomas, Hugo, Nolwenn et Clotilde. Et au nom des musiciens, on tient vraiment à remercier le conservatoire de Lamballe-Terre-et-Mer pour tout le prêt du matériel de percussion, donc le directeur Yves Trovel, mais aussi le professeur de percussion Jonathan Lebon qui a été d'une très grande aide pour tout ça. Voilà, simplement. J'espère que vous avez passé une bonne année. L'auteur, quelqu'un qui a écrit la pièce en C'était une pièce de Evgeny Schwartz, qui est un auteur russe de 1946, qui a été interdite par Staline à l'époque, et je vous assure qu'on a rien. Quand même.